Et on va commencer par une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père. Intelligence suprême et cause première de toutes choses, qui nous envoie en permanence de bons esprits pour nous assister. Et ces bons esprits ne demandent qu'une chose de notre part, c'est d'élever nos pensées, de nous mettre en syntonie avec eux. Et ainsi, nous pourrons bénéficier d'une communication plus fluide avec eux, de leurs inspirations, de leur intuition, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de notre vie. Aidez-nous, Père, donc à maintenir élevées nos pensées, en remerciant aussi pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier un autre aspect de ces lois naturelles, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel, qui sont les peines et les jouissances futures, que nous puissions bien les comprendre, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et ainsi les diffuser dans l'intérêt de la transformation de notre planète, qui commence par notre réforme morale individuelle de chacun d'entre nous. Nous espérons aussi que ces lectures, ces enseignements, ces échanges puissent être bénéfiques pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin, dans nos domiciles respectifs, que ce soit des esprits amis, ou voire même des esprits moins amis qui cherchent plutôt à nous perturber, mais qui pourraient être là aussi bénéficier de ces lumières et donc là aussi retrouver leur chemin vers l'évolution. Ainsi soit-il. Alors merci à tous de votre présence. Bonjour Géraud. Bonjour et bonjour à tout le monde. Donc c'est le dernier module, le dernier thème du tome 2 de notre cours. La prochaine fois, vous voyez, on passera au tome complémentaire. Je vous le remettrai. Alors, rappelez Marie-Josée un tout petit moment. Alors, Marie-Josée. Marie-Josée, la voilà. Et ben, je la rappelle. Oui, c'est la fin du tome 2 et la prochaine fois, donc, on va attaquer le tome complémentaire. Donc, je vous le remettrai tout à l'heure dans l'onglet de conversation pour ceux qui ne l'auraient pas. Donc, vous avez vu la semaine dernière avec Michel les espérances et les consolations, donc les peines et les jouissances terrestres. Donc, les peines et les jouissances terrestres, vous avez vu un petit poème sur la douleur. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais sinon, je vous encourage à y regarder, à le lire. Et que donc, ça c'est ce qu'on peut, je dirais, apprécier le plus facilement quand on fait une erreur. Et souvent, on en subit déjà des conséquences dans cette propre vie. Par exemple, si on abuse, je ne sais pas, de l'alimentation ou de l'alcool ou du tabac ou d'autres choses, le plus souvent, on en subit les conséquences dès cette vie. Voilà. Et c'est là où, vous voyez, l'homme est l'artisan de son propre malheur. Et si, au contraire, on essayait de faire tout pour rester en harmonie avec les lois naturelles, on s'éviterait tous ces maux, quoi. Voilà. Et donc, vous avez souvent vu le mot puni, je pense que Michel vous l'a expliqué. Le mot puni, c'est un mot qui est un peu dur, qu'on utilisait beaucoup au 19e siècle et aujourd'hui moins. En fait, ce qu'on appelle punition, c'est tout simplement la loi de cause à effet qui s'applique. Quand on se tape sur le doigt avec un marteau, la punition, entre guillemets, ou je dirais l'effet de cette action, c'est d'avoir un hématome, d'avoir des douleurs au doigt, etc. Donc il faut vraiment comprendre le mot punition ou le verbe punir de cette façon-là. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, il y a la loi de cause à effet qui s'applique à tout le monde, puisque les lois naturelles sont les mêmes pour tous.
et donc qui engendre un effet qui n'est pas agréable. Voilà. Et ensuite, ben voilà, il y avait aussi ce paragraphe-là que vous avez dû voir, hein. Donc, c'est plus on est attaché à la vie corporelle, plus attaché à la matière, hein. C'est sûr que sur la Terre, voilà, c'est fugitif, hein. Tous nos biens terrestres sont temporaires, hein. Quand le jour où on retourne dans l'au-delà, ben, on n'emmène rien de tout ce qui est matériel, hein. Je suis désolé, je le répète un peu beaucoup, mais bon, on emmènera en fait notre conscience, bonne ou mauvaise, nos acquis intellectuels et moraux. Voilà, ça, on l'emmène. Et tout ce qui est matériel, on le laisse ici, d'où ben, les personnes qui sont attachées à la matière ben, souffrent du vieillissement, souffrent de l'angoisse et la peur de la mort. Et donc ça, en soi, déjà, ben, c'est là aussi la loi de cause à effet, hein. Quand on est trop attaché au bien de la matière, ben, on a du mal à s'en défaire. Et puis même après la mort, en fait, ça continue, puisque ce sont souvent ces esprits-là qui étaient très attachés à la matière qui, lorsqu'ils meurent, déjà, parfois ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts, hein. Ils pensent qu'ils sont toujours vivants et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a plus personne qui les regarde, plus personne qui leur répond, hein. Et ensuite, ben, ils restent souvent attachés aux biens et aux lieux qu'ils avaient fréquentés. Et c'est ça qui souvent génère des soucis et des problèmes bien connus, hein, de maisons hantées ou autres. Voilà. Donc ça, c'était pour la loi de cause à effet montrée sous l'effet, je dirais, comment dire, les peines et jouissances dès cette vie, hein. Donc voilà. Et là, on va parler de la deuxième partie, qui sont les peines et les jouissances futures, hein. Alors, c'est là où il faut, je dirais, faire bien attention. On a besoin justement de cette foi raisonnée, comme on dit, hein, parce que bon, vous connaissez certainement l'adage, hein, un tu l'as, deux tu l'auras. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben, ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sûr, et ce qu'on pense avoir dans le futur, c'est quelque chose qui est hypothétique, hein. Et donc, c'est là où, pour avoir une vision meilleure du futur, il faut prendre du recul, quoi. C'est là où il faut qu'on prenne du recul par rapport à ces enseignements spiritualistes, spirit en l'occurrence. Donc, de dire, voilà, l'esprit d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait sur Terre, où est-ce qu'il va, il devient en fonction de qu'est-ce qu'il a fait sur Terre. Et donc, c'est ça qui nous donne, je dirais, cette foi raisonnée, qui nous donne une certitude, hein, en ce qui concerne notre devenir, hein. Par exemple, ne serait-ce que le fait d'être spiritualiste, on a la certitude que le jour où on meurt, notre esprit survivra. Vous voyez, ça paraît simple, ça paraît, mais bon, pour beaucoup de personnes, c'est pas évident du tout, hein, puisque beaucoup de personnes en fait pensent que après la mort, on les met dans une boîte et tout sera fini, hein. Et c'est là où justement ces personnes-là, ces esprits-là, font partie de ceux qui sont souvent perdus dans l'au-delà, parce que ben, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent qu'ils sont morts et ils pensent qu'ils sont comme dans une espèce de rêve ou une espèce de cauchemar, hein. C'est exactement ce qui se passe dans leur tête, parce qu'ils s'étaient pas, ils n'avaient pas étudié la question pendant leur vie, et ils étaient partis sur une fausse idée que l'esprit ne survit pas après la mort, alors que en fait c'est l'inverse. Voilà. Et donc, dans ces notions de base, il y a bien sûr cette question spiritualiste, hein, la question 959, d'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future, hein, instinctif ou inné, si vous préférez, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, même sans étudier, sont persuadées que la vie continue après la mort. C'est d'ailleurs la majorité, hein, puisque des statistiques montrent que 2 tiers des personnes sont spiritualistes. 2 tiers des personnes, des humains, hein, enfin du moins ça c'était qui avait été fait en Allemagne en l'occurrence, donc ça s'applique plutôt aux pays européens, sont convaincus que la vie continue après la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spirites, loin de là, mais ça veut dire que en fonction de leur croyance, ils croient que quelque chose continue après la mort. Donc s'ils sont catholiques, par exemple, ben, ils vont croire que ben, ils seront soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer. Voilà. Mais ils sont convaincus qu'il y a quelque chose qui continue. Et ça, c'est les 2 tiers. Donc,
vous voyez, c'est déjà une majorité. Hein. Le tiers qui reste et qui est vraiment matérialiste, qui pense qu'il n'y a rien qui se passe après la mort, ben, c'est déjà, ils sont minoritaires. Voyez. Et puis plus ça va, plus on avance, plus ces proportions changent. Hein. Moins vous aurez de personnes qui seront réfractaires justement à accepter les lois de la nature comme elles sont vraiment. Hein. Et plus au contraire, vous en aurez qui comprendront, donc soit aussi grâce à ce sentiment instinctif ou inné, hein, que les personnes en fait qui ne croient pas à la vie future ont quand même, mais leur moi, quoi, leur ego, qui résiste à ces idées et qui refuse de les croire. Voyez. Donc voilà, c'est tôt ou tard, par leur propre expérience d'ailleurs, elles se rendront bien compte au moment où elles passeront dans l'au-delà ben, que leur croyance, elle n'était pas bonne. Et bien sûr, tout ça, ça va les aider pour que dans une vie future, ben, ils vont faire diminuer ce tiers et puis grossir les deux tiers qui croient déjà en la vie future. Voilà. Et par justement cet effet, le vague souvenir hein, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a vu. Hein. C'est, puisqu'on l'a vécu déjà. Hein. C'est sûr, quand on se réincarne, on oublie le passé, hein, mais même si on oublie le passé, si on oublie ce qu'on a été dans une vie antérieure, si on oublie par exemple que dans une vie antérieure, on avait énormément travaillé et développé les dons musicaux, ben on aura, vous voyez, donc de façon en nous-mêmes, une facilité pour apprendre la musique dans cette vie, les choses qu'on avait déjà travaillées dans les vies passées. Et donc la même chose se produit pour ce sentiment de l'état, je dirais que la vie continue après la mort, qu'on n'est pas juste un tas de molécules, de cellules plutôt, gouvernées par des réactions biochimiques de façon plus ou moins déterministe ou aléatoire. Voilà. Donc, ça c'est le premier aspect, hein, donc c'est la question spiritualiste, et à partir de là, ben, on est sûr que ben, demain il y aura quelque chose, et puis que donc on pourra soit avoir des peines si on a, là encore une fois, pas été en harmonie avec les lois de la nature, si on a commis des choses qui ne sont pas correctes, soit des jouissances, hein, des récompenses, si on a fait le bien dans notre vie, si on a, je dirais, même en cas de souffrance, hein, compris que ces souffrances, c'est justement la loi de cause à effet par rapport aux actes antérieurs, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Hein. Si on les a réellement traversées, et supportées et comprises, que si on a compris vraiment le but de cette souffrance, le but, qu'est-ce que ces souffrances veulent nous faire comprendre, et ben derrière, notre conscience en sentira les bénéfices quand on reviendra dans l'au-delà. Voilà. Alors, les peines et les jouissances futures, quand on dit futur, si on parle de la vie dans le monde spirituel, évidemment, les peines et jouissances futures ne peuvent pas être matérielles. Hein. Elles seront éventuellement matérielles dans notre prochaine vie, dans notre prochaine incarnation. Hein. Par exemple, une personne qui commet un suicide, elle porte atteinte de manière forte à son père-esprit, et quand elle se réincarnera, par exemple une personne qui a mangé, qui a avalé des poisons ou quelque chose comme ça, quand elle se réincarnera, elle aura forcément, enfin, la quasi-totalité des cas, des problèmes au niveau gastrique, hein, vous voyez. Donc ça peut, là ils disent que ne peuvent être matériels, si c'est bien sûr dans l'au-delà, mais vous voyez, même si on va encore plus loin, dans la réincarnation, elles peuvent à nouveau être matérielles. Voilà. Mais les peines et jouissances de l'âme, évidemment, ne sont pas matérielles. Hein, et donc, elles n'ont rien de charnel. Donc, ce n'est pas des douleurs physiques. Hein, et pourtant, ce que les esprits disent, vous voyez, elles sont 1000 fois plus vives que celles qu'on éprouve sur la Terre. Hein, parce que l'esprit, une fois dégagé, est plus impressionnable. Et la matière n'émousse plus ses sensations. Hein. Et ça aussi, ce sont des esprits qui se communiquent depuis l'au-delà, le disent tous. Hein. C'est que, pour revenir au cas du suicide, hein, donc les personnes qui, je dirais, commettent un tel acte, c'est parce que vraiment elles ont des problèmes sérieux et graves dans cette vie, hein, qu'elles n'ont pas supporté, et puis qu'elles ont
essayer de terminer, hein, d'en finir avec la souffrance par le suicide et enfin, la réalité, en fait, quand ils arrivent dans l'au-delà, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que l'esprit sent de façon encore plus vive les problèmes, en plus des remords, hein, d'avoir commis le suicide. Et c'est plusieurs témoignages, hein, autant de ceux qui sont rescapés du suicide que de ceux qui en ont péri et donc qui ont pu se communiquer par voie médiumnique par après, disent la même chose, quoi. C'est-à-dire la seconde après le suicide, et ils le regrettent, hein. Il y a notamment un Américain qui s'est jeté d'un pont, je ne sais pas si c'est à San Francisco, il me semble que c'est à San Francisco, hein, le Golden Gate ou quelque chose comme ça. Donc il est tombé de, je sais pas, ça fait plusieurs dizaines de mètres de haut, hein, au-dessus de la mer. En fait, quand il est tombé dans la mer, il y avait un bateau qui était pas loin, qui a pu le secourir, et donc il n'est pas mort, hein, de son suicide. Et aujourd'hui, ben, il va partout, aux États-Unis du moins, pour témoigner en disant que ben, la seconde où il a passé la rambarde, il regrettait déjà ce qu'il avait fait. Vous voyez, hein. Et donc il a pu lui en réchapper pour nous le raconter de son vivant. Et d'autres esprits qui ont fait ça nous disent la même chose. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, vous avez en plus de des problèmes liés au suicide, hein, du fluide vital qui fait que le dégagement du corps est très très lent, que les esprits se retrouvent souvent dans des tourmentes terribles, enfin dans un trouble profond. Euh, euh, ben voilà, c'est pas la bonne porte de sortie, et donc c'est ça qui explique donc ce qui est dit ici, hein, les tourments, hein. Les peines et les jouissances sont 1000 fois plus vives que celles qu'on éprouve sur la terre. Alors, vous voyez bien que ça s'applique aux peines, mais aussi aux jouissances, hein. C'est-à-dire que quand vraiment on a la conscience tranquille d'avoir fait quelque chose de bien dans notre vie et tout, là aussi, ben, comme le dit l'Évangile, ça nous est rendu au centuple. Vous voyez? Alors, Lénir, je t'entends en tout cas moi assez faible. Et tu peux te rapprocher du micro? Ça va mieux? Un petit peu, oui. Tu as parlé de suicide, hein, c'est suicide conscient, là, c'est lui qui te parle. Et il y a le suicide inconscient aussi, hein, qui cause aussi les souffrances après la désincarnation, hein, Oui. et même des conséquences dans la vie suivante, parce que, par exemple, je parle de quelqu'un qui fait des médisances, des commérages, et qui vient dans la vie suivante avec des problèmes dans la parole, hein, des problèmes d'expression. Et il y en a quelques exemples, on parle de ça, mais on parle aussi, comme tu avais dit, des personnes qui ont trop abusé de la nourriture et qui passent de son côté spirituel à obsédier les gens, à s'approcher des gens qui mangent aussi bien et qui augmentent encore augmente l'envie de manger de ceux qui aiment déjà manger aussi. Il y a le tabac, comme tu as parlé, il y a l'alcool aussi, hein. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de finir avec un vice, parce qu'il y a ces côtés spirituels qui aident, qui influencent beaucoup. Et la souffrance, il y a le côté spirituel, hein, parce que, comme tu as parlé de périsprit, qui est abîmé et qu'il faut rééquilibrer ce périsprit par la réincarnation, en ayant une réincarnation la plupart du temps de souffrance, ou en ayant vraiment une incarnation, en se proposant à faire beaucoup de bien autour de soi, et devenir, je ne sais pas, médecin, mais dans des conditions assez maigrées, que son problème physique, il va toujours rester parce que c'était son père-esprit. Mais il y a moyen aussi, hein. On parle ici de toutes ces choses-là, et on parle surtout de ces suicides inconscients, hein. Ces suicides inconscients qui est énorme, qu'on ne se rend pas compte à chaque fois qu'on se plaint de quelque chose et qu'on critique quelque chose. Les problèmes au niveau digestif aussi, hein, parce que
Il y a le problème d'aigreur. Hein? La personne, elle a une vie aigre, elle a une vie qu'elle ne voit pas le bonheur, elle ne voit pas le soleil, elle ne voit rien. Et donc, elle revient dans une vie un peu plus difficile encore pour pouvoir donner valeur à ce qu'elle a eu. C'est ça, oui. Oui, oui, bah c'est tout à fait ça. Moi, j'ai parlé du suicide entraînant la mort, donc parce que c'est un exemple un peu fort qui permet justement d'illustrer ces choses-là, mais tu as tout à fait raison de signaler que c'est valable en fait, pour tout, hein, y compris, comme tu dis, bah, ces suicides-là, ou plus en général, toutes les erreurs qu'on peut faire dans notre vie, quoi. Forcément, la loi de cause à effet sera là. Et même si on le fait sans le savoir, hein, c'est ce que je dis toujours, si on fait quelque chose de mal sans le savoir, on en sera forcément moins responsable parce qu'on ne le savait pas. Hein. Donc, je rappelle les mots de Jésus quand il était sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Forcément, notre degré de responsabilité est moindre. Mais à partir du moment où on sait ce qu'on fait et qu'on le fait quand même, là, c'est plus compliqué. Ce sera plus dur à porter justement par notre propre conscience, hein, quand on verra le film de notre vie et qu'on verra nous-mêmes, mais pourtant tu le savais et tu l'as fait quand même, voyez. Là, on est beaucoup plus responsable et ce sera d'autant plus difficile par après. Et encore une fois, ça joue pareil dans le bon sens. Hein. Quand on fait le bien en toute conscience, par volonté, par abnégation et tout, ben forcément, on aura le retour positif, hein, les jouissances qui sont associées à ça en retour. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas que le tabac cause des gros problèmes. Voilà. L'exemple du tabac, c'est moi quand j'étais jeune, tout le monde fumait, on voyait ça à la télé, partout, c'était bien de fumer et tout. Mais le résultat était là, c'est-à-dire que même ceux qui fumaient sans le savoir, hein, ben, ils ont quand même attrapé le cancer. Voyez, ils sont quand même tombés malades. Et c'est comme ça que la science progresse. Ils étaient moins responsables parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais la loi de cause à effet a quand même fonctionné. Et c'est avec ça qu'on a appris ben voilà, l'effet de la nicotine, le cancer de la gorge, etc. qu'on a appris. Et aujourd'hui, on le sait, c'est même écrit noir et blanc sur les paquets de cigarettes. Voilà. Alors, c'est pour ça que il faut si malgré ça on fume quand même, ou alors Marcia qui me disait l'autre jour quand on était allé chez un médecin, un chirurgien, bon c'était déjà il y a un certain temps, mais il nous avait demandé, tiens, est-ce que je peux fumer une cigarette? Et puis nous, poliment, on lui a répondu oui. Et en sortant de là-bas, Marcia m'a dit, tu t'opères pas avec celui-là, hein, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et donc il est irresponsable quelque part. Et elle n'a pas tout à fait tort. Hein. En fait, j'ai pas fait l'opération chirurgicale avec lui, trouvé une autre solution avec des médicaments qui m'a évité cela. Voilà. Bon, bref, je ferme la parenthèse, mais c'est le degré de responsabilité, hein, et puis donc notre conscience, ce qu'elle devra porter, donc les peines futures qu'elle devra porter seront d'autant plus fortes et difficiles qu'on avait conscience de ce qu'on faisait, qu'on savait ce qu'on faisait. Voilà. Alors, de quoi souffrent les esprits inférieurs, hein? Donc ça, c'est la question 970 du livre des esprits. Vous en avez plein d'exemples dans Le ciel et l'enfer, deuxième partie. Hein. Je sais que c'est un livre qui est peu connu, mais vraiment, je vous encourage à le lire parce que pour moi, c'est vraiment un de ceux qui m'a le plus ouvert les yeux quand j'ai découvert Kardec. Et là, on voit voilà, de quoi il souffre. Voilà. Et donc, c'est les souffrances, donc, comme ils disent ici, elles sont aussi variées que les causes qui les ont produites. Voyez, hein? Et les jouissances, c'est pareil, mais dans l'autre sens, quoi. Et donc, de quoi souffrent les esprits inférieurs? Ben, c'est d'envier tout ce qui leur manque. Et c'est ce que disait à l'instant Lénire, quoi, des esprits, je dirais, qui étaient alcooliques. Quand ils se retrouvent dans le monde des esprits, ben, ils sentent un manque terrible de l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, hein, y a beaucoup d'œuvres médiumniques qui le décrivent. Ils vont dans des lieux où on consomme de l'alcool. Et donc, quelque part, ils se lient donc aux esprits incarnés qui consomment de l'alcool. Et quelque part, si vous voulez, ils arrivent à ressentir, en étant liés à ces personnes incarnées qui boivent de l'alcool, les effets donc de l'alcool. Voyez. Et donc, ça crée
comme on dit, on rentre en fait dans un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire l'alcool a une accoutumance chimique au niveau du corps qui est bien connue maintenant, mais ce qui est moins connu, c'est justement le fait qu'on rentre dans un cercle vicieux parce qu'on attire des esprits à qui ça manque et qui justement vont nous pousser et nous influencer pour qu'on boive encore plus d'alcool. Voyez? Donc, pareil pour le tabac, pareil pour les drogues, pareil pour la pornographie ou d'autres choses de ce genre-là. Voyez? Donc, si on veut s'arrêter, je dirais, pour vraiment guérir un alcoolique ou un drogué, il y a deux aspects à avoir. Le premier, c'est travailler au niveau du corps, justement, hein, par le sevrage, les patchs ou toutes ces techniques qui sont bien connues hein, pour lutter contre la dépendance physique. Et en même temps, il faut lutter contre cette dépendance spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui veut vraiment sortir de ce vice, il faut qu'elle travaille pour couper hein, cette affinité, ces liens avec ces entités qui sont là et qui la poussent à faire ça. Et en fait, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, hein, parce que ces esprits-là, en fait, eux, ils sont dans le manque. Hein. Donc, s'ils voient que une personne, elle a un peu de volonté ou qu'elle y va plus, qu'elle arrête et tout, eh ben, ils vont pas rester longtemps avec cette personne. Ils vont tout de suite aller ailleurs, chez d'autres proies, entre guillemets, plus faciles. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, mais il faut être conscient de ces deux aspects. Hein. Il faut travailler d'un point de vue physique, hein, mais aussi d'un point de vue spirituel. Voilà. Après, vous voyez, bon, donc, envier tout ce qui leur manque. Ça peut aussi être de l'argent, hein, des personnes qui sont avares, qui attirent d'autres avares, etc. Ça peut être des regrets par rapport à ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait, ou un enfant qu'on a négligé, ou une épouse ou un époux qu'on a négligé, des choses comme ça. Ça peut être aussi des sentiments de jalousie hein, pour les esprits qui sont encore inférieurs et qui sont encore enclins à ce genre de sentiments, hein, d'être jaloux de quelqu'un qui a réussi et tout. Et après, ben, ça peut aller plus loin, vous voyez, la rage, le désespoir. Et donc, tous ces sentiments, évidemment, quand on a le regret, le manque, la jalousie, la rage, le désespoir, eh ben forcément, ça nous travaille, on n'est pas heureux et ça cause des souffrances. Donc voilà ce qui illustre les souffrances de ces esprits inférieurs. Il y en a d'autres aussi, vous voyez, les remords. Hein. Alors le remords, c'est quelque chose qui est un passage un peu nécessaire hein, quand on regrette d'avoir fait quelque chose. Hein, c'est le repentir. Hein. Vous vous rappelez le RER, hein, repentir, expiation et réparation. Donc le remords fait partie de cette phase de repentir. Hein, donc ça crée une anxiété morale. Et donc là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus cultiver ces sentiments-là trop longtemps. Il faut passer à l'étape suivante, hein, qui est aux étapes suivantes, qui sont l'expiation et la réparation. Voilà. Donc voilà en gros, entre guillemets, les souffrances ou les tortures, hein, comme ils utilisent le mot ici, de ces esprits inférieurs. Maintenant, on va voir l'autre côté, hein, puisqu'il ne faut pas voir que du négatif. Quels sont le bonheur et les jouissances des bons esprits? Alors, la première chose, ben, c'est de connaître les choses, d'avoir une vue claire sur les lois de la nature, comment ça s'est passé et tout. Le fait justement de faire abstraction de toutes ces passions hein, qui font notre malheur, donc de n'avoir de haine envers personne, avoir pardonné à tout le monde, n'être jaloux de personne, etc. Hein. Donc ça, le fait de ne pas avoir ces sentiments-là aussi, ben, c'est une source de bonheur. Il y a aussi l'amour qui unit les esprits, hein, donc cet amour spirituel, le fait de retrouver des esprits de parents, d'amis qui étaient retournés dans l'au-delà avant nous, de se retrouver dans une grande famille où règne justement cette grande harmonie et tout le monde qui nous félicite, oui, c'est bien ce que tu as fait dans ta vie, etc., 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 vous voyez, hein. Et donc, ces esprits-là n'éprouvent ni besoin, ni souffrance, ni les angoisses de la vie matérielle, hein, puisqu'ils se sont complètement détachés. Hein. Ils sont heureux du bien qu'ils font, et ils le font de façon totalement volontaire et autonome. Hein, voilà. Et voilà, donc le bonheur reste proportionné à leur élévation. Les purs esprits jouissent seuls, est vrai, du bonheur suprême. Mais voilà, on peut le voir ici sur la terre, hein, quand on a
fait quelque chose de bien, quand on a, je ne sais pas, aidé quelqu'un qui était en difficulté quelque part, ou un aveugle à traverser la route ou autre, on sent tout de suite dans la voix de notre conscience cette récompense, on se sent bien. Hein, et le fait de se sentir bien, hein, contrairement aux angoisses et au stress et tout ça, ben, ça a un effet aussi sur notre corps physique. Hein. On le sait aujourd'hui avec la production de l'adrénaline, avec la pression artérielle qui monte, etc. Hein. Et là, on sent ce calme, on sent cet apaisement, on sent cette santé. On se remet en harmonie justement avec les guides spirituels qui, eux, en rajoutent. Hein. Donc, vous voyez, le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure au niveau des addictions, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose de bien, il sera là, il nous le fera sentir. Vous voyez, on se sentira bien. Hein. On sentira cette paix dans notre âme et dans notre conscience. Donc, vous voyez, quand on parle des peines et jouissances futures, là, c'est des choses qu'on peut déjà sentir dans notre vie. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique. Hein. L'esprit survit après la mort et donc passera forcément par cette phase. Voilà. Celui qui meurt la conscience tranquille, eh ben forcément, voilà, on sait que il entrera dans une période de jouissance au niveau spirituel. Et je pense aussi quand on fait quelque chose de bien à quelqu'un, que ce soit une prière même, les esprits qui l'aiment, qui aiment cette personne. Je pense que c'est dans un livre sur le Dr Bezerra de Menezes, qui le désincarne, il voit autant de personnes. Il a dit, mais c'est qui tous ces gens? Il dit, ce sont les amis et la famille de ceux qui t'ont fait du bien sur la terre, qui viennent te remercier. Donc, c'est une scène très émouvante parce qu'il voit autant de monde qui vient le remercier pour le bien qu'il a fait à quelqu'un sur la terre. Évidemment, chacun de nous, il y a des esprits qui nous aiment beaucoup. Et ces esprits-là, quand il y a un de nous incarné qui nous fait du bien, hein, qui nous aide, nous donne un coup de main, même avec une prière qui est très bien, ils sont reconnaissants. Et on fait un cercle plus grand des amis dans le plan spirituel. Plus on fait de bien, plus on a des esprits autour. Hein, on a beaucoup plus de sympathisants. C'est intéressant, ça. Je trouve ça très beau, hein, très solidaire, très fraternel. Hein, tu fais du bien à une personne et tout d'un coup, tu as plusieurs personnes qui viennent te remercier, pas simplement, mais qui viennent aussi te donner un coup de main quand tu en as besoin. Et ça, je trouve merveilleux. Voilà, et puis c'est donc un effet d'amplification, quoi. C'est exponentiel, quoi. Voilà, en fait, comment ça se produit. Et puis ça, après, c'est à nous de choisir ici, de rentrer, je dirais, sur le bon chemin, hein, de rentrer justement dans ces cercles bénéfiques et puis de faire tout ce qu'on peut pour sortir de ces cercles vicieux. Alors, ce que je voudrais remarquer aussi ici, c'est que bon, si on est sur Terre, c'est pas le domicile des anges, hein, c'est bien connu, et que donc, bon, on peut certainement faire des bonnes choses, mais enfin moi en tout cas, et souvent, ben, je fais certainement aussi encore beaucoup d'erreurs, voyez. Donc en général, ce qui se passe, c'est un peu un mélange des deux. Hein. Et même en tant que mélange des deux, ben, si on a quand même déjà réussi à faire du bien, hein, même si on a réussi à faire du mal, eh ben, on aura l'appui des esprits auxquels on se sera rapproché en ayant fait le bien, qui vont justement nous aider à pas avoir, comme on disait tout à l'heure, des remords trop longs et à travailler justement ces questions qu'il faut encore qu'on travaille, et donc à programmer aussi les meilleures manières de réparer les éventuels torts qu'on a pu commettre. Voilà. Alors le dernier point, vous voyez, là c'est la question 962 du livre des esprits. Donc l'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux, ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense, l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait. Voyez. Donc c'est, je dirais, le bon sens incarné de Kardec. Hein, voyez. Si Dieu existe, il doit être infiniment juste et bon, hein, quand on voit toute l'harmonie au niveau de ses lois naturelles. Et donc, s'il est infiniment juste et bon, forcément, voilà, celui qui aura fait le bien
Et celui qui aura fait le mal, ben, ils seront traités selon leur mérite, quoi, hein, et pas de façon... voilà, chacun aura donc sa récompense ou son châtiment. Et c'est pour ça que je dirais, le fait de savoir ça, ça nous aide aussi à vivre justement sur la terre. On voit encore tellement de mal qui est commis, on voit tellement de guerres. Bon, là, heureusement, apparemment, il y a eu un cessez-le-feu en Arménie, en Azerbaïdjan. Bon, mais vous voyez, il y a encore plein de problèmes, plein de gens qui sont morts. Et donc, ça nous aide à dire, voilà, bon, ça leur passera, hein, comme ça nous est souvent déjà passé à nous, hein. Et donc, attendez, oui, bon, je vais essayer de voir si ça vient. Charles, il y a une référence là. Voilà, j'ai réussi. Ça venait de Assam. Bonjour Assam. Voilà. Et donc, chacun selon ses œuvres, vous voyez, c'est quand même ce qu'il y a de plus juste, de plus équitable, hein. C'est comme avec vos enfants, hein. S'il y en a un qui fait quelque chose de bien, ben, vous allez Tu as vu récompenser. regarde là-haut, là, Noémie, Et le parachute. si vous avez fait quelque chose si votre enfant il a fait quelque chose de mal, eh ben vous allez lui faire comprendre qu'il a fait quelque chose de mal et puis l'aider à se corriger, hein. Donc voilà. Et Dieu notre Père, qui est encore beaucoup plus miséricordieux que nous, même nous vis-à-vis de nos enfants, eh ben forcément son attitude vis-à-vis des humains et des esprits, elle sera forcément équitable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ça a l'air clair. On va regarder un petit peu, comment dire, le support, hein. Donc ça commence avec une longue citation, numéro 13. Alors attendez, on va aller voir qui c'était le numéro 13. Qu'est-ce que le spiritisme? Troisième entretien, le prêtre. Voilà, donc j'aime bien ce petit livret de Kardec aussi, Qu'est-ce que le spiritisme? Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais je vous assure que, bon, si un jour vous êtes invité à donner une entrevue à la télé ou à parler devant un groupe de personnes qui connaissent rien au spiritisme, je vous conseille vivement de le lire parce que, si vous voulez, toutes les questions qu'on peut vous poser dans ce genre de situation, eh ben Kardec les met justement dans ce fascicule et chaque fois, il élabore la meilleure réponse possible à donner à ces questions. Voyez, et avant d'aller à un entretien à la télé ou à la radio, quelque chose comme ça, c'est toujours bon de le lire, hein, parce que, et c'est marrant parce que ça m'est déjà arrivé de le faire 2 ou 3 fois. Et quand la question vient, ah bah oui, bah tiens, c'est celle-là, quoi. Voilà. Et hop, on se rappelle de la réponse. Et donc, il y a les 3 quarts du travail qui est déjà fait, quoi. Hein, voilà. Plus encore le quart restant qui vient avec l'inspiration du moment pour compléter la réponse. Voilà. Et donc, dans ce livre-là, donc, il parlait donc avec le prêtre, hein, il dit, chacun est assurément libre de croire à ce qu'il veut, hein, ou de ne croire à rien du tout. Voilà. Et donc, c'est cette liberté de croyance, hein, la loi de liberté, qui est une loi fondamentale de la philosophie spirit, hein. Encore une fois, la croyance spirit ne doit jamais être imposée, elle doit être libre et autonome, hein. Les croyances imposées en disant tu dois le croire parce que c'est écrit, parce que Dieu l'a dit ou parce que moi je te le dis, ce sont des procédés hétéronomes et ça fait, c'est comment dire, il y a peut-être encore des gens qui ont besoin de ça, mais les gens qui ont besoin de ça, ça devient une minorité. La majorité des gens veulent comprendre, hein, et veulent justement exercer cette liberté. Voilà. Et donc, il continue, nous n'excuserions pas plus une persécution contre celui qui croit au néant après la mort que contre un schismatique d'une religion quelconque. Schismatique, ça veut dire quelqu'un qui se sépare, hein, ce qu'on appelait une secte à l'époque, c'est
des gens qui quittent, par exemple, la religion catholique pour former un groupe à part. Voilà. Et donc, vous voyez, Kardec, dans sa réponse, il est en plein dans l'autonomie en disant la liberté de croyance, elle est absolue, chacun est vraiment libre de croire ce qu'il veut, quoi. Voilà. Et donc, quand il parle de combattre le matérialisme, hein, c'est donc qui qualifie comme étant le plus grand ennemi du spiritisme, hein, celui qu'il faut chercher à combattre en priorité. C'est la question 799 du livre des esprits aussi. Donc là, il dit, on combat le matérialisme, non pas en attaquant les individus, c'est-à-dire surtout pas de violence, rien comme ça, mais on le combat avec des arguments. Donc on combat une doctrine qui, si elle est innocente pour la société quand elle se renferme dans le fort intérieur de la conscience des personnes éclairées, est une plaie sociale si elle se généralise. Parce que le matérialisme, c'est justement l'inverse de ce qu'on disait au début. Hein, au début, on disait, parce que le matérialiste, si vous voulez, il croit que tout s'arrête avec la mort, donc lui, il ne croit pas aux peines et jouissances futures. Donc, s'il va au bout de son raisonnement, il se dit, bon, ben, s'il n'y a rien après, autant en profiter un maximum maintenant, quitte à passer par-dessus tout le monde, à rien respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est là que Kardec il dit, si ces idées matérialistes se généralisent, ben, ça devient une véritable plaie sociale, parce qu'on rentre dans l'anarchie, le chacun pour soi. Voilà, on rentre dans un système qui devient extrêmement instable. Hein. Alors évidemment, il y a des lois qui interdisent le vol, qui interdisent un certain nombre de choses, le code civil est quand même basé essentiellement sur le décalogue. Donc vous voyez que toutes ces choses-là reviennent. Les lois sur la propriété, sur le mariage, sur la condamnation des crimes, etc. Donc, ces lois constituent un frein, mais c'est de loin pas le seul, parce que les lois ne couvrent pas tout. Vous voyez que tous ces abus qui se commettent encore dans le monde, même chez nous en France, des personnes qui sont exploitées, qui sont abusées ou autres. Et bon, c'est vrai que petit à petit, les lois s'ajustent, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore commises et qui ne sont pas, même pas détectées, voyez, et encore moins combattues par la loi. Donc, forcément, ce matérialisme, même avec un arsenal législatif très sophistiqué, c'est une plaie sociale. Si on veut vraiment être heureux sur la terre, si on veut vraiment que chacun respecte nos droits et nos libertés, si on veut avancer, je dirais, vers un monde plus équitable, mais il faut que nous-mêmes, on respecte en autrui ce qu'on voudrait que autrui respecte vis-à-vis de nous, même s'ils ne le font pas, vous voyez. Et donc, c'est ça qu'il faut généraliser, et c'est ça que le spiritualisme et ces questions de peine et jouissance future, à partir du moment où on est convaincu que notre esprit survit et de ce qu'on emmène de l'autre côté, c'est ça qui va quelque part nous motiver de façon forte et durable pour justement travailler en nous, éliminer ces défauts et les transformer dans les vertus qui sont les opposés de ces défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut que ce soit une foi raisonnée. Il faut qu'on le comprenne, qu'on le voit par le témoignage des esprits, etc., comme l'avait fait Kardec avec cette philosophie spirite. Si c'est une foi aveugle, qui est la foi aveugle ou autonome des religions traditionnelles, alors ça pourra fonctionner, parce qu'il y a des personnes à qui ça suffit, qui disent, voilà, Dieu a dit que, donc moi je fais ça, je ne discute pas, bon, ben, très bien, ça les aide, ça les protège, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas condamner, c'est quelque chose qui est encore nécessaire. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des foi, si vous voulez, qui sont acquises à force de conditionnement, de se répéter des choses, de faire, par exemple, des visualisations, de se voir heureux, de se voir, vous voyez, et ça, ce sont des choses qui, là aussi, peuvent aider dans certains cas, mais qui souvent amènent à une foi un peu fragile. Et moi, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient tout feu, tout flamme pour quelque chose. Le jour où vraiment il y a une épreuve un peu plus dure que d'habitude qui est venue, il y a tout qui s'est écroulé comme un château de cartes. Voyez. Seule la foi raisonnée, celle qui peut faire face à face à la raison à toutes les époques de l'humanité, comme le dit Kardec, celle-là, elle est inébranlable. Les autres, en général, ont justement ce danger de pouvoir s'écrouler très vite. Et
L'autre inconvénient des foi aveugles, c'est que à partir du moment hein, parce que c'était quoi? C'était le curé, le prêtre, ça peut être le pasteur, ça peut être l'imam, mais ça peut aussi parfois être des gourous ou des gens qui sont assez mal intentionnés, hein. Et dans ce cas-là, ces gens-là, les personnes qui croient aveuglément à tout ce qu'on leur dit, peuvent sombrer dans d'autres travers, comme le fanatisme, l'intégrisme, avoir vraiment de fausses idées. Ça, c'est le deuxième danger de la foi aveugle, hein. Alors que la foi raisonnée, hein, celle qui est autonome, celle qui est basée justement sur cette logique, hein, qu'on a dans la philosophie spirit, l'existence de Dieu, son infinie miséricorde, ses peines et ses jouissances futures, comme on les voit aujourd'hui, celle-là, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus durable, hein. Alors, là aussi, je dis, il y a beaucoup de... Enfin, je connais quelques spirites qui, du jour au lendemain, ont tout laissé tomber, hein, qui étaient, du jour au lendemain, étaient plus spirites. Alors, moi, ce que je dis, alors là aussi, sans vouloir condamner personne, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles n'ont jamais vraiment été spirites. En fait, elles n'ont jamais vraiment compris, hein. Elles ont adhéré peut-être au spiritisme d'une façon, là aussi, hétéronome et pas autonome, voyez. C'est quelque chose qui leur plaisait, qui leur parlait et tout, mais qu'ils n'ont pas cherché justement à étudier, à intérioriser, à comprendre, à vraiment mettre donc en phase avec le bon sens et la raison. Et donc là aussi, hein, une foi spirit entre guillemets superficielle peut aussi être fragile. Et c'est ce qui explique que il y a quelques cas quand même de personnes qui se disaient spirit, hein, et qui ont tout abandonné du jour au lendemain. Voilà. Alors si on continue toujours dans cette même citation, hein, la croyance que tout est fini pour l'homme après la mort, que toute solidarité cesse avec la vie, le conduit à considérer le sacrifice du bien-être présent au profit d'autrui comme une duperie. Voyez? Ça, c'est le matérialiste. S'il est, je dirais, cohérent avec son raisonnement, il arrive à ce genre de raisonnement. Il dit, oui, mais un, tu l'as, deux, tu l'auras, ces histoires de peine et récompenses futures, tout ça, on nous raconte ça pour nous faire, pour faire de sorte qu'on soit gentil et tout, mais j'y crois pas une seule seconde. Voilà. De là la maxime, chacun pour soi durant la vie, puisqu'il n'y a rien au-delà. Voilà. Hein, donc c'est, vous voyez, un des plus grands stimulants de l'égoïsme. Au contraire, la charité, la fraternité, la morale en un mot n'ont aucune base, aucune raison d'être, hein. Là encore, c'est le raisonnement logique du matérialiste qui l'amène à ce genre de conclusion. Pourquoi se gêner? Pourquoi se contraindre? Pourquoi se priver aujourd'hui quand demain peut-être nous ne serons plus, hein? La négation de l'avenir, le simple doute sur la vie future sont les deux plus grands stimulants de l'égoïsme, source de la plupart des maux de l'humanité. Oui, il y a une question? Voilà. Il faut une bien grande vertu pour être retenu sur la pente du vice et du crime, sans autre frein que la force de sa volonté, hein? Alors, moi j'en connais, je connais des gens qui sont matérialistes, hein, et qui ne sont pas forcément des gens mauvais, voyez, hein. Et ceux-là, en fait, ils ne sont pas aussi matérialistes qu'on ne le pense, hein. Il y en a souvent, on le voit souvent, hein, les personnes, quand elles arrivent dans leurs vieux jours ou même sur leur lit de mort, hein. Je parlais encore hier de Charles Richet, vous l'avez peut-être connu, un prix Nobel de physiologie, qui a écrit le fameux traité de métapsychique, hein. Donc il a fait des études extraordinaires sur l'ectoplasmie, sur les phénomènes de matérialisation, etc., hein. Et donc, lui, il a toujours dit, aller plus loin, ça ne m'intéresse pas. Voyez, il n'a jamais vraiment accepté comment dire, que le fait que l'esprit survit. Eh ben, donc, il a lui-même témoigné, pareil, quand il était sur son lit de mort, en fait, qu'il a commis une erreur de ne pas rentrer dans ce genre de considération, d'aller plus loin, justement, hein, comme l'ont fait les spirites et comme l'avait fait Kardec. Voyez. La croyance en la vie future, montrant la perpétuité de la relation entre les hommes, établit entre eux une solidarité qui ne s'arrête pas à la tombe. Elle change ainsi le cours des idées. Donc, perpétuité des relations entre les hommes, c'est bien sûr entre les personnes chères, les amis et tout ça, hein.
toutes ces affections, cet amour spirituel entre deux personnes ne se perd pas avec la mort de l'un d'eux, hein, puisque ils continuent en fait en relation d'esprit désincarné à esprit incarné, et d'autant plus quand le deuxième se désincarne, là aussi il se retrouve dans le monde des esprits, donc cet amour spirituel véritable, lui, perdure à toutes ces choses-là, hein. Donc c'est cette solidarité. Par contre, là aussi, ça marche dans l'autre sens, hein. Si on a un ennemi, il vaut mieux suivre ce que disait Jésus, il faut le pardonner pendant qu'on est encore là, ou 77 fois, 70 fois, 7 fois, parce que là aussi, même si l'ennemi meurt, on ne s'en débarrasse pas comme ça, hein, et il peut continuer à nous persécuter désincarnés, nous étant incarnés, ou même quand on sera tous les deux dans le monde spirituel, ben, l'inimitié, elle perdurera tant qu'elle n'aura pas été résolue et pardonnée. Vous voyez ? Donc, si cette croyance en la vie future n'était qu'un vain épouvantail, elle n'aurait qu'un temps. Mais ça, comme sa réalité est un fait acquis à l'expérience, il est du devoir de la propager et de combattre la croyance contraire dans l'intérêt même de l'ordre social. Hein, c'est donc cette croyance à la vie future, hein. Et celui qui a beaucoup développé ça et que j'admire énormément, c'est Léon Denis, hein. Lui, ou même Kardec, hein, il avait déjà écrit sur le fameux lemme de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. En fait, il avait dit, pour que ça fonctionne, il faudrait inverser le sens, hein. Commencer par la fraternité, hein, parce que c'est à partir du moment où la fraternité existe qu'on aura davantage d'égalité, hein, et c'est avec la fraternité et l'égalité qu'on aura plus de liberté, hein. On sera d'autant plus libre que personne cherchera à enfreindre notre propre liberté. Vous voyez le raisonnement, quoi. Hein? Donc ça va vraiment, dans ce sens-là. Il faut que ça aille dans l'autre sens. Et donc Léon Denis, il a énormément développé ces choses-là, enfin ces idées. Notamment, il a écrit un livre, Socialisme et Spiritisme, où il rentre un petit peu justement même dans des conditions de certaines idéologies politiques, sans pour autant rentrer dans aucune discussion de parti, hein. Voilà. Et donc Kardec, il dit, c'est ce que fait le spiritisme. Il le fait avec succès parce qu'il donne des preuves, hein, et qu'en définitive, l'homme aime mieux avoir la certitude de vivre et de pouvoir vivre heureux dans un monde meilleur, en compensation des misères d'ici-bas, que de croire être mort pour toujours. Voilà. Vous voyez ? Donc c'est le but du spiritisme, c'est justement de combattre le matérialisme, de faire de sorte que les gens deviennent spiritualistes, non pas par la contrainte et par la violence, mais avec des arguments, en montrant, comme il le dit ici, les preuves, hein, donc qui sont les communications des esprits désincarnés qui viennent témoigner ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils étaient pendant leur vie, hein. Et c'est ça, hein, donc notamment cette deuxième partie du ciel et l'enfer, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous donne cette force, hein, cette certitude, qui, à son tour, stimulera notre volonté pour avancer dans un sens positif, voilà, dans le sens du bien, et nous défaire de toutes les choses qui, justement, nous attachent aux misères d'ici-bas, en sachant que, voilà, si on arrive à s'en détacher, on aura forcément la loi de cause à effet qui jouera pour nous apporter les compensations. Voilà. Alors Kardec, il continue. Oui? C'est dit aussi l'évangile selon le spiritisme que le vrai spirit se reconnaît pour ses efforts, son effort moral qu'elle fait et pour l'effort qu'elle imprime pour dominer ses mal-inclinations. Exactement. Voilà. Et ça, c'est justement celui qui a compris, hein. Et s'il fait ça, hein, s'il fait ses efforts, c'est de façon tout à fait autonome. C'est pas parce qu'il a peur de ci, parce qu'il a peur de ça, c'est parce qu'il a compris que s'il veut être heureux, c'est le chemin qu'il doit suivre, hein. C'est cette morale autonome du spiritisme, hein, qui est contraire
à la morale hétéronome ou aveugle hein, des religions traditionnelles. Voilà. Allez, encore un petit peu de Kardec. Ôtez à l'homme l'esprit libre, indépendant, survivant à la matière. Hein. Vous en faites une machine organisée. Voilà. Hein. Donc, si on n'est pas libre, hein, c'est le déterminisme, hein, qui est d'ailleurs encore l'hypothèse de base de la science mainstream, hein, qu'on appelle, c'est-à-dire la majorité des scientifiques aujourd'hui sont encore déterministes et matérialistes. Hein. L'esprit n'existe pas pour eux. Hein. La conscience, c'est le produit du cerveau. Et donc, on est des machines, hein, gouvernées de façon aléatoire par des réactions biochimiques. Hein. Et donc, là aussi, si on part de ce point de vue-là, en se disant, bon, bah, si on fait le mal, ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a été prédéterminé à faire le mal. Voyez. Et ça, c'est une très grande erreur. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Hein. On en a la preuve quotidiennement. À un moment donné, on a la volonté de faire quelque chose ou de changer quelque chose. Et forcément, cette volonté, elle n'est pas dans la matière, elle vient de l'esprit. En plus, évidemment, des communications médiumniques et de toutes les autres preuves qu'on a. Voilà. Et donc, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas une machine. Hein. Je sens que la liberté que j'ai, je sens l'âme qui est en moi. Et donc, il faut que je travaille à cultiver, à développer les potentialités de cette âme, dans le sens du bien, dans le sens de l'harmonie avec les lois de la nature. Voilà. Donc, la machine organisée, sans but, sans responsabilité. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait une machine en prison? Vous voyez, la machine, elle n'y peut rien. Hein. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces contradictions dans nos propres sociétés. Vous voyez? Sans autre frein que la loi civile, hein, donc la loi humaine, qu'on en parlait tout à l'heure, est bonne à exploiter comme un animal intelligent. Voilà. Donc, et ça, c'est donc cette hétéronomie qui est autant encouragée par, avant la Révolution française, hein, au XVIIIe siècle, par les pouvoirs royalistes hein, ou les pouvoirs impériaux qu'on a eu un peu après, que par les religieux. Ils veulent que l'être humain soit un animal intelligent, ou disons un bon mouton, qui fasse ce qu'on lui dit de faire, qui travaille, qui nous paye des impôts, qui ne vienne pas nous chercher, discuter notre suprématie, notre autorité, etc. Voilà ce que ces gouvernements autoritaires veulent faire des humains. Et alors aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, puisque ce genre de choses existe aussi dans notre monde matériel. Que veut l'économie, la finance, les vendeurs en général et tout? Ils veulent pareil, ils veulent des gens qui achètent sans discuter, sans réfléchir, sans poser trop de questions. Hein. Ils n'aiment pas les gens qui avancent dans des choses plus vertes ou véganes, même si là aussi, ils savent s'adapter pour quand même continuer ce genre d'agissement dans le nouveau cadre. Hein. Et même dans le spiritualisme, hein, ben vous avez des gens qui viennent et hop, qui commencent à exploiter financièrement la médiumnité. Donc, on évolue vers du spirituel et hop, vous avez des gens qui vont le rematérialiser, qui vont remettre du matériel et de l'argent là-dedans, quoi. Hein. Donc, c'est là où on voit que cette exploitation de nous manipuler comme un animal intelligent, de nous conditionner par la presse et tout, c'est quelque chose auquel on est obligé de faire face encore aujourd'hui. Et donc, c'est là où moi je dis, j'encourage personne à faire des révolutions ou quoi. Hein. Encore une fois, tout doit se faire sans violence. Hein. La violence, c'est la dernière des erreurs à commettre. Mais il faut aussi être conscient. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas rejeter systématiquement le tout, hein, comme toutes ces personnes qui sont nombreuses d'ailleurs, qui se révoltent contre les masques, contre tout ce qu'on voit aujourd'hui avec le Covid, mais qui ne poussent pas la réflexion jusqu'à dire oui, mais et si le masque quand même protège, évite que je contamine une autre personne qui peut en mourir, voyez, c'est-à-dire qui donnent priorité à leur liberté, hein, quitte à prendre le risque d'envoyer une personne en soins intensifs, voire à la mort, voyez, et qui n'ont pas encore fait cette réflexion de dire attention, ma liberté, elle s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, voyez. Et c'est ça, c'est ce genre de réflexion autonome que le spiritisme encourage. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit un gentil mouton, un animal intelligent. Il faut, entre guillemets, pas se laisser faire. Il faut travailler, il faut faire tout ce qu'il faut en conscience, voilà. Mais il ne faut pas tomber dans tous ces abus matérialistes ou autres. Voilà. Alors, on arrive à la fin.
Lisez-le, hein, vous verrez, le texte, il est magnifique. Hein, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Je pense qu'on a fait le tour des points essentiels. Hein. Donc là, pareil, si vous avez encore des questions, ben, c'est maintenant, n'hésitez pas. Ou alors c'est clair pour tout le monde, ou si vous voulez faire une remarque. Charles, c'est un Sam. Est-ce que, parce que je sais que tu avais envoyé le lien pour accéder au support de cours, mais est-ce que tu peux me le renvoyer parce que je pense ne pas l'avoir récupéré. D'accord. Eh ben, je vais en fait le mettre dans la conversation. Hein. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Donc, quand vous serez chez vous avec votre ordinateur, vous cliquez sur le lien, vous faites enregistrer sous, etc. Et donc, vous l'aurez chez vous. Hein. Je vais le mettre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Études. Donc, je vais vous mettre le tome complémentaire, hein, celui donc qu'on va commencer à voir à partir de dimanche prochain. Hein. Donc, en fait, ça commence, le premier chapitre, c'est la vie dans le monde spirituel. Voilà, il est là. Hop. Voilà, donc, on est en train de passer là dans la conversation du groupe. Hein. Et donc, vous verrez que, voyez, donc, ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, c'est la vie dans le monde spirituel, donc le phénomène de la mort, qu'est-ce qui se passe, hein, le trouble, qui est quelque chose qu'on voit assez généralement pendant la mort, même les bons esprits, ben, quand ils meurent, ils changent de dimension, ils passent par une espèce de sommeil hein, momentané. Et pour d'autres qui étaient attachés à la matière, ça peut parfois être plus long. Après, ben, essai théorique sur la sensation et les perceptions chez les esprits. Il y a certains esprits qui disent parfois qu'ils ont froid et des choses comme ça. Donc là aussi, il y a l'explication, hein, puisque ce n'est pas physique. Il y a les esprits errants, hein, le sort des enfants après la mort, hein, qui est une question aussi que beaucoup de gens se posent. Les sphères spirituelles de la Terre et mondes transitoires, donc voilà, comment ils sont organisés dans l'au-delà. Hein. Donc vous avez aussi, comme on dit, des cités, comme le cas de nos solars, par exemple. Occupation et mission des esprits, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent dans l'étude ou est-ce qu'ils travaillent? Hein. Relations dans l'au-delà, des sympathies et des antipathies. On a un petit peu touché à ce problème-là déjà aujourd'hui, mais on rentrera plus dans le détail. Voilà. Et ensuite, ben, on verra cette belle question des esprits protecteurs. Et donc là, en décembre, vous voyez, choix des épreuves. Donc ça, c'est déjà quand l'esprit prépare son retour, sa réincarnation. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, bon, le tome 2, c'était essentiellement les lois morales hein, qu'on a terminé donc aujourd'hui. Et la prochaine fois, ben, à partir du tome complémentaire, on rentrera dans un petit peu plus voilà, dans la vie, dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment les esprits vivent là-bas? Donc là, vous l'avez, vous voyez, dans la conversation. Donc, il suffit que vous cliquez sur télécharger, ça va vous dire attention, etc. Bon, vous cliquez, vous confirmez. Et ensuite, donc, vous aurez le fichier. Et si vous le préférez imprimer, hein, c'est possible aussi de vous adresser à Jean-Pierre Pipineau, hein, ou assocardec.fr, et donc lui, il pourra vous les procurer imprimés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh, c'est clair, hein, c'est clair, tout est clair. Merci, Géraud. Voilà, ben sinon, ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Hein. On a légèrement dépassé les 10 heures. Et puis, encore une fois, ben, on va remercier les bons esprits pour cette assistance qu'ils nous ont donnée, pour cette inspiration, pour toutes ces idées qui ont été échangées, pour toutes ces connaissances qui ont été débattues, présentées, éclaircies et expliquées. Donc que nous puissions bien les comprendre, que nous puissions aussi travailler dans leur mise en pratique hein, et ajuster petit à petit notre comportement à toutes ces lois naturelles que nous découvrons ici. Cela dans notre propre intérêt, dans l'intérêt de notre propre bonheur, de notre réforme morale, qui est un point préliminaire si on veut changer le monde. Hein. Si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on commence par se changer soi-même. Voilà. Merci à tous
et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Merci Charles. Merci Charles, merci Max, merci à tous et bon week-end. Merci à tout le monde. Au revoir et merci. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci. Merci.